Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire ce clown. Alors, pour faire ce clown, on va d'abord venir faire ses chaussures, ses bras, un petit rajout ici pour le pantalon et le nœud papillon qu'on viendra mettre à la fin sur tout le personnage, sur le corps du personnage. Donc là, j'avais pris ces couleurs. Aujourd'hui, je vais changer de couleur, mais je vous guiderai à chaque fois pour vous dire quelle couleur on prend. Alors, on va commencer tout de suite par faire les chaussures. Donc là, je les avais fait rouges. Aujourd'hui, les chaussures, je vais les faire orange. On va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut et vous avez un triangle avec la pointe au milieu vers vous. À chaque fois, on va prendre 2 élastiques. Je prends 2 élastiques que j'emmène du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite et je descends 3 fois à droite. Du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième. Je reprends 2 élastiques que j'amène du deuxième plot du milieu au troisième plot du milieu, puis du troisième plot du milieu au quatrième plot du milieu. Ensuite, du quatrième plot du milieu au quatrième plot de gauche, du quatrième plot de gauche au cinquième plot de gauche, du cinquième plot de gauche au sixième plot du milieu. Je vais emmener 2 élastiques du quatrième plot de droite au cinquième plot de droite et je vais finir ma chaussure avec 2 élastiques du cinquième plot de droite au sixième plot du milieu. On va venir combler au milieu du quatrième au cinquième plot, puis du cinquième au sixième plot. On va venir descendre les élastiques sur le métier à tisser. Je vais prendre un élastique, je fais un 8, donc je viens le doubler et je l'amène du deuxième plot du milieu au deuxième plot de droite. Un élastique, on le double et on l'emmène du troisième plot du milieu au troisième plot de droite. Et enfin, on va prendre un élastique qu'on emmène du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. Et la partie supérieure, on la met au-dessus du cinquième plot du milieu. Je vais faire un élastique capuchon, donc je passe mon crochet dans un élastique et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, ces 4 cercles, je viens les mettre tout en haut de ma colonne du milieu, sur le sixième plot du milieu. On va se mettre juste au-dessus et on va faire les bras de notre petit personnage. Donc, pour les bras, on va avoir besoin de la couleur de son pull et de la couleur de sa peau. Donc pour le pull ici, j'avais pris des élastiques bicolores violet et rouge. Aujourd'hui, je vais utiliser des élastiques bicolores blanc et rose. Donc, on va descendre n'importe où sur le métier à tisser 4 fois 2 élastiques de la couleur du pull. 1, 2, 3, 4. On prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire... Pardon, non, c'est pas ça du tout. Donc on a bien descendu 1, 2, 3, 4 fois 2 élastiques. Par contre, on prend 2 élastiques couleur chair, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles couleur chair que je viens mettre tout en haut de mon bras. Ça lui fera la main. On va faire un deuxième bras à côté. Donc 4 fois 2 élastiques roses pour moi, couleur du pull. Puis 2 élastiques couleur chair. On passe le crochet dedans et on vient faire
2 tours. 1 et 2. On a 6 cercles sur le crochet. Ces 6 cercles, on les met tout en haut du bras. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On commence avec les bras. Donc je passe mon crochet dans le premier plot du bras, je passe sous les élastiques capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Troisième plot, pareil, et quatrième plot, pareil. On va refaire exactement la même chose pour le deuxième bras, on passe bien sous l'élastique capuchon qui sert de main, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on remonte pour tout le bras à chaque fois les 2 élastiques qui sont sur le plot et on les met sur le plot du dessus. On va pouvoir passer à la première chaussure, donc je passe mon crochet dans le premier plot utilisé du milieu, je vais passer sous l'élastique capuchon et je vais venir attraper les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi, je les sors et je les amène sur le deuxième plot du milieu. Deuxième plot du milieu, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Premier plot du milieu, on repasse sous l'élastique capuchon, on vient chercher les 2 élastiques suivants et on les amène sur le premier plot utilisé à gauche. Premier plot du milieu, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je viens les amener sur le premier plot utilisé de droite. À droite, je passe sous tous les élastiques et je viens chercher les 2 derniers élastiques, je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot de droite, je passe bien sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot du milieu. Troisième plot du milieu, on passe dans tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et une dernière fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le dernier plot du milieu. On va repartir dans le premier plot à gauche, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les remonte. Quatrième plot, je passe à nouveau sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. Hop. Voilà, alors je vais prendre un crochet dont je ne vais pas me servir, je le passe dans le dernier plot du milieu sous tous les élastiques et une fois que j'ai tous les élastiques sur mon crochet, je peux retirer ma première chaussure du métier à tisser. Voilà, on viendra la retravailler après. On va retirer aussi les bras, donc on passe dans le dernier plot du premier bras et on retire. Et on fait pareil pour l'autre, dernier plot et on retire. On va pouvoir mettre ces pièces de côté, on va retourner le métier à tisser et on va faire la deuxième chaussure avec le côté du pantalon. Donc, la chaussure est orange, on recommence. Donc à chaque fois 2 élastiques, on emmène 2 élastiques du premier plot du milieu au deuxième plot, puis 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite. 2 élastiques du deuxième au troisième plot du milieu, puis du troisième au quatrième plot du milieu. Ensuite, 2 élastiques du quatrième plot du milieu au quatrième plot de gauche. Et du quatrième plot de gauche au cinquième plot de gauche. Ensuite, 2 élastiques du cinquième plot de gauche au sixième plot du milieu. On va repartir dans le premier plot de droite, du premier au deuxième plot de droite, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième plot, du quatrième au cinquième plot,
Et pour finir, du 5e plot de droite au 6e plot du milieu. Je vais venir combler au milieu avec 2 élastiques orange du 4e au 5e plot du milieu, puis du 5e au 6e plot du milieu. On va bien baisser les élastiques et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc je prends un élastique, je le double et je l'amène du 2e plot du milieu au 2e plot de droite. Un élastique, on vient le doubler et on l'amène du 3e plot du milieu au 3e plot de droite. Et enfin, un élastique qu'on amène du 4e plot de gauche au 4e plot de droite et la partie supérieure, on la met au-dessus du 5e plot du milieu. Alors, il me faut un autre élastique. Pardon. On passe le crochet dans l'élastique et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet, on vient les mettre sur le 6e plot du milieu. Tout en haut, au milieu. Pardon. On a fini notre deuxième chaussure et on va venir tout de suite faire le raccord du pantalon. Donc ici, j'ai utilisé des bleus. Là, pour ce modèle aujourd'hui, je vais utiliser des élastiques bicolores rouge et blanc. Alors, pour mon pantalon, je vais descendre n'importe où sur le métier à tisser 4 fois 2 élastiques rouges. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, n'importe où ailleurs, 4 fois 2 élastiques rouges. 1, 2, 3 et 4. Je vais prendre un élastique, je passe le crochet dedans et je fais un tour. Hop, j'ai 2 petits cercles sur mon crochet, ces 2 cercles, je les mets tout en haut d'une des pièces. On fait la même chose, on prend un élastique, on le double de la façon dont on veut et on le met au-dessus, tout en haut de la deuxième pièce. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe le crochet dans une de mes petites pièces pour le pantalon sous l'élastique capuchon et je vais chercher les 2 derniers élastiques que je remonte au-dessus. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, pareil, on remonte. Et quatrième plot, on remonte les 2 élastiques. Aucune difficulté pour ça. Je passe dans le premier plot de la deuxième pièce pour le pantalon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je viens les monter sur le deuxième plot. Et à chaque fois, j'oublie pas de plot et je remonte 2 élastiques par plot sur le plot du dessus. Une fois qu'on a fini avec notre petit pantalon, on va passer le crochet dans le premier plot utilisé du milieu pour la chaussure, sous l'élastique capuchon. On attrape les 2 premiers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Premier plot du milieu, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot utilisé de gauche. Premier plot du milieu, on repasse sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le premier plot utilisé de droite. Premier plot de droite, je passe sous les élastiques, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot du milieu. Deuxième plot du milieu, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot du milieu, je passe sous les élastiques, j'attrape uniquement les 2 derniers et je les remonte. Quatrième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers et on les remonte. Cinquième plot, exactement la même chose, on laisse cet élastique en place. Donc on passe bien en dessous, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le dernier plot du milieu. On va revenir en bas.
Premier plot de gauche, je passe sous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Deuxième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on va chercher les deux derniers et on les remonte. Troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien également, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite, on remonte à chaque fois uniquement deux élastiques et on laisse en place les élastiques de maintien. Dernier plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. On va pouvoir venir enlever notre chaussure, donc je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu, sous tous les élastiques et je peux retirer ma chaussure. Je viendrai la retravailler après. Je vais passer dans le dernier plot d'une de mes pièces pour le pantalon et je peux retirer. Pareil pour l'autre, hop, et on retire. Alors, on a donc le pantalon en rouge et blanc, on a les bras en rose et blanc, et puis j'ai mes chaussures orange. On va pouvoir continuer, donc on va retourner le métier à tisser, et cette fois-ci, on va faire le petit personnage. Donc, on va prendre la couleur chair, et on va emmener deux élastiques du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Puis deux élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite. On va maintenant, une fois qu'on en est là, on va venir poser les cheveux. Donc pour les cheveux, ici j'ai pris des cheveux orange. Aujourd'hui je vais lui faire les cheveux verts, pourquoi pas. Donc je prends 3 élastiques verts et je viens les poser simplement sur le premier plot de gauche. On les pose. Je reprends 3 élastiques verts et je les pose sur le premier plot de droite. Une fois que les cheveux sont posés, on peut enchaîner avec le reste du visage. 2 élastiques couleur chair du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche, puis du deuxième plot de gauche au troisième plot du milieu. On va faire le même chemin à droite. Donc 2 élastiques du premier au deuxième plot de droite, puis du deuxième plot de droite au troisième plot du milieu. À ce moment-là, vérifiez bien que vos cheveux ne sont pas coincés dans les élastiques. Voilà, on peut jouer avec comme ça. Ils sont bien lâches, tout va bien. On va combler le visage avec 2 élastiques couleur chair du premier au deuxième plot, puis du deuxième au troisième plot. On va enchaîner tout de suite sur son cou. Donc 2 élastiques couleur chair du troisième plot du milieu au quatrième plot du milieu. Ensuite, on va enchaîner avec la couleur de son pull. Donc souvenez-vous, moi j'ai pris des élastiques roses aujourd'hui. On a fait les bras tout à l'heure avec cette couleur. Mais évidemment, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc là, c'est la couleur du pull. Et pareil, pour tout le personnage, on prendra à chaque fois 2 élastiques. J'amène 2 élastiques du quatrième plot du milieu au quatrième plot de gauche. 2 élastiques du quatrième plot du milieu au quatrième plot de droite. Et enfin, 2 élastiques du quatrième plot du milieu au cinquième plot du milieu. On va descendre 3 fois 2 élastiques au milieu, donc 1, 2 et 3. On se retrouve, si vous m'avez bien suivi, sur le 7e plot du milieu. On va venir à gauche, et à gauche, on va descendre également 3 fois 2 élastiques de la couleur du pull. 1, 2 et 3. Et on vient faire exactement la même chose à droite. 1, 2, et j'ai plus d'élastique. Alors, décidément, j'étais pas bien préparée. Désolée. Et 3. Ensuite, on va venir enchaîner sur le pantalon. Donc, pour le pantalon, j'ai pris moi la couleur rouge. Souvenez-vous, j'ai fait la pièce raccord tout à l'heure en rouge. Évidemment, vous prenez la couleur que vous voulez. Et on va descendre à gauche 3 fois 2 élastiques rouges. 1,
2 et 3. Ensuite, à droite, 3 fois 2 élastiques rouges. 1, 2 et 3. Et au milieu, pareil, 3 fois 2 élastiques rouges. 1, 2 et 3. Je prends 2 élastiques rouges que j'amène. Donc on va compter à partir du haut, que j'amène du 4e plot en partant du haut au milieu au 4e plot de gauche. Puis 2 élastiques rouges du 4e plot du milieu au 4e plot de droite. Ensuite, on va tout de suite venir, je baisse un petit peu les élastiques rouges, on va venir prendre les petites pièces raccords de pantalon qu'on a faites tout à l'heure. Donc quand je prends la première sur mon crochet, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je viens les mettre sur le 4e plot en partant du haut à gauche. Voilà, comme ceci. Et l'autre pièce, on va la mettre juste en face. Donc j'ai à nouveau 4 cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le 4e plot en partant du haut à droite. Je vais venir mettre ma petite pièce comme ceci vers l'extérieur et puis on s'en occupera après. Et maintenant, on va descendre avec à gauche et à droite pour faire les jambes. Donc les jambes, j'avais décidé de les faire rouge. Non, rouge c'est le pantalon. Eh bien, je ne l'ai pas noté. Mais tant pis, on va faire en bleu. Donc, je prends 2 élastiques bleus que j'amène du 4e au 3e plot en partant du haut. Puis 2 élastiques bleus du 3e au 2e plot. À nouveau 2 élastiques bleus du 4e au 3e plot de droite. Puis du 3e au 2e plot. Alors, on va venir baisser tous les élastiques sur le métier à tisser. Ok. Et on va venir combler. Alors, je vais lui faire les yeux noirs. Donc, on prend un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles, on les rassemble. Je prends un autre élastique noir et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. Et j'ai à nouveau 4 cercles. Je prends un élastique de la couleur chair que j'ai choisi, je passe mon crochet dedans, je viens le tendre. Et je vais faire glisser mes yeux sur l'élastique tendu. Cet élastique, je vais venir le mettre sur le premier plot de gauche et sur le premier plot de droite. Donc la partie qui est sur mon crochet sur le premier plot de droite et la partie qui est sur ma main sur le premier plot de gauche. On se retrouve comme ceci, on fait attention à ce que les cheveux ne soient pas coincés dedans. Et on va venir écarter ses yeux pour qu'ils se retrouvent bien à gauche et à droite de l'élastique qui est au centre. On pourra le retravailler après sans problème. Alors on va prendre un élastique couleur chair que l'on va emmener du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Et la partie inférieure, on va la descendre sous le deuxième plot du milieu. Ensuite, on va prendre un élastique de la couleur du pull, donc moi c'est rose et blanc, et je vais l'emmener du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. À ce moment-là, je vais pouvoir prendre mes bras, donc je prends mon premier bras, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le quatrième plot de gauche. Comme ceci. Je vais faire la même chose en face, donc je prends mes 4 petits cercles sur mon crochet et je viens les accrocher sur le quatrième plot de droite. Je vais venir le tourner vers l'extérieur et on va enchaîner avec nos élastiques de maintien.
Donc je prends un élastique rose, couleur pull, je viens le doubler et je l'amène du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. Et la partie inférieure, je la descends sous le 5e plot du milieu. Je prends un autre élastique, je viens le doubler et je l'amène du 6e plot de gauche au 6e plot de droite. Et la partie inférieure, je la descends sous le 6e plot du milieu. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur du pantalon, donc moi c'est rouge et blanc, et je vais amener un élastique du 7e plot de gauche au 7e plot de droite, et je descends la partie inférieure sous le 7e plot du milieu. Encore un élastique couleur pantalon du 8e plot de gauche au 8e plot de droite, et la partie inférieure sous le 8e plot du milieu. Un rouge et blanc pour moi du 9e plot de gauche au 9e plot de droite, et la partie inférieure sous le 9e plot du milieu. Et à nouveau, un élastique rouge du 10e plot de gauche au 10e plot de droite. Par contre, cette fois-ci, j'attrape les deux parties de l'élastique et je les descends sous le 10e plot du milieu. Voilà. Hop, on va venir poser maintenant les pieds de notre clown. Donc, on va venir les retravailler comme ça. Alors, je prends le premier pli et je vais venir chercher l'élastique capuchon que j'ai fait. Donc, il est dans l'arrondi, vers l'extérieur. L'élastique capuchon n'a pas la même forme que les autres, il est bien plus serré. Voilà, et je viens le tendre. Je passe bien mon crochet sous tous les élastiques capuchons. Donc, j'en ai 4 petits cercles sur mon crochet. Voilà. Comme ça, je peux retravailler un petit peu la chaussure. Je fais pareil pour l'autre. Il est bien différent des autres. Il est en forme de cercle. Et je viens tendre mon élastique. Donc, hop. On va vous essayer de travailler comme ça pour voir de quel côté sera votre chaussure. Voilà, il suffira en fait de prendre une partie comme ça entre les doigts et la grosse partie de venir faire un petit mouvement comme ça avec la main pour que ça fasse un bombé vers le haut. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que les chaussures soient vers l'extérieur, donc le gros côté bombé vers l'extérieur. Donc je prends ma première chaussure et je vais venir la mettre. Je prends tous les petits cercles, j'en ai 8, et je viens les mettre sur l'avant-dernier plot de gauche. Ça dépend de la chaussure que vous avez dans la main. Hop. Mais on voit bien, voilà, c'est le bon côté. Et pareil pour l'autre chaussure, donc je vais l'enlever de ce crochet, comme ça elle est bien droite. Et je l'amène sur l'avant-dernier plot de droite. Voilà, on viendra la retravailler à la fin et on va pouvoir retourner le métier à tisser. Oui, on a tout fait. Alors, on va commencer en bas à gauche, on passe le crochet dans la chaussure, sous tous les élastiques. On vient chercher les deux derniers élastiques de la couleur de la jambe et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot de gauche, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien et je vais aussi passer sous les élastiques de la petite pièce ici. Et je vais venir en dessous, sous cette pièce, chercher les deux élastiques suivants. Donc, c'est pas évident à voir, encore plus si vous avez des élastiques bicolores. Donc, vous prenez votre temps, on ne s'énerve pas, on attrape les deux premiers élastiques et on les amène sur le quatrième plot du milieu. On va venir refaire exactement le même chemin à droite. Donc, premier plot de droite, je vais chercher sous tous les élastiques du pied les deux élastiques bleus, couleur de ma jambe, et je les remonte. Troisième plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte.
Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, sous les élastiques qui sont ici, on vient chercher les 2 élastiques suivants. Et on les amène vers le quatrième plot du milieu. Quatrième plot de droite, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le cinquième plot de droite. Cinquième plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte au-dessus. On laisse bien les élastiques triangles en place, on ne les attrape pas à chaque fois, on passe en dessous. Sixième plot de droite, je passe donc sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. C'était les derniers élastiques de la couleur du pantalon. Donc une fois qu'on a remonté du 6e au 7e plot à droite, on va attraper les élastiques de la couleur des bretelles. Alors pour les bretelles, là j'avais choisi quelle couleur? On va prendre du bleu. Alors, je vais passer à l'extrémité du petit rajout de mon pantalon. On voit bien qu'on a nos élastiques qui sont tissés et tout au bout on a 2 petits cercles qui correspondent à notre élastique doublé qui nous a servi d'élastique de maintien. Donc on va venir passer le crochet comme ça vers la table dans cet élastique de maintien. Donc on a 2 petits cercles sur le crochet. On prend un élastique couleur bretelle, pour moi bleu, et on vient le tendre sur le crochet et on le passe, on le glisse sous ces 2 élastiques. Une fois qu'il a glissé, on avance le crochet et on vient rattraper la partie de l'élastique qui est sur notre doigt avec le crochet. On a 2 petits cercles bleus sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens serrer. Voilà, ça me fait ma première bretelle. Ok, maintenant je repasse le crochet dans ce trou, dans l'extrémité de mes élastiques rouges, vers la table. Je laisse ça dessus et je viens dans le 7e plot de droite. Je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques qui sont de la couleur du pull. Une fois que j'ai sorti les 2 derniers élastiques, hop, je vais faire glisser les élastiques du pantalon sur ces 2 élastiques. Je les fais passer sur le côté du métier à tisser, je vous montre après, et je remonte mes 2 élastiques sur le plot du dessus. Donc, sur le 8e plot. Donc, on a nos bretelles qui sont ici et la pièce rouge passe bien sur le côté. 8e plot de droite, pardon. Je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 9e plot. 9e plot de droite, je passe à nouveau sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le bras. Au niveau du bras, on vient attraper la bretelle sur le crochet, hop. On passe le crochet dans les élastiques du bras, sous tous les élastiques, on vient chercher les 2 derniers élastiques. Une fois qu'on les a sortis du plot, on va faire glisser la bretelle sur ces 2 élastiques. Et les 2 élastiques, on les amène sur le 4e plot en partant du haut au milieu. Ok. On va pouvoir venir refaire exactement la même chose à gauche. Donc, 4e plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte sur le 5e plot à gauche. 5e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 6e plot, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 7e plot. 7e plot, on va pouvoir prendre notre petite pièce. Alors, comment je peux la prendre pour que vous voyez bien? Comme ça, on vient tirer en bout et on voit qu'on a 2 petits cercles. Donc on passe le crochet, hop, comme si on voulait planter la table dans le trou de l'élastique capuchon. J'agrippe mon élastique couleur bretelle avec mon crochet et je viens glisser cet élastique dans mes 2 petits cercles.
Une fois qu'il a glissé, je rattrape les deux extrémités de l'élastique avec mon crochet et la partie de l'élastique qui est la plus haute sur le crochet, je la passe au-dessus, je lâche et je tire. Voilà. Je repasse mon crochet dans le dernier trou. Je viens dans le 7e plot de gauche, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les deux derniers élastiques couleur pull, je les sors du plot et je fais glisser mes élastiques couleur pantalon sur l'élastique que je viens de sortir et je les remonte juste au-dessus. 8e plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. 9e plot de gauche, à nouveau on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Au-dessus du bras, je passe mon crochet dans ma bretelle, je passe mon crochet dans tous les élastiques du bras, je vais chercher uniquement les deux derniers élastiques, je les ressors. Une fois qu'ils sont ressortis, je fais glisser ma bretelle sur les élastiques que je viens de ressortir. Puis j'amène mes élastiques au-dessus, au milieu, sur le 4e plot en partant du haut, au milieu. Voilà. On va pouvoir venir combler le corps au milieu. Donc 4e plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on vient chercher les deux derniers et on les remonte sur le 5e plot. Et on va remonter comme ça à chaque fois deux élastiques. On n'en oublie pas sur le plot du dessus. Jusqu'au 4e plot du milieu en partant du haut à la base du cou. Arrivé à la base du cou, je passe sous tous les élastiques couleur pull, je vais chercher les deux derniers élastiques couleur chair et je les remonte sur le 3e plot du milieu. 3e plot du milieu, j'attrape les deux premiers élastiques et je les amène sur le 2e plot du milieu. 2e plot du milieu, j'attrape les deux élastiques couleur chair et je les remonte sur le dernier plot du milieu. Quand j'ai remonté ces deux élastiques, je fais attention à ce que mes yeux passent bien à gauche et à droite de cet élastique. Ok. 3e plot du milieu, j'attrape les deux premiers élastiques qui se présentent à moi et je les amène sur l'avant-dernier plot de gauche. 3e plot du milieu, j'attrape les deux derniers élastiques qui restent et je les amène sur l'avant-dernier plot de droite. Avant-dernier plot de droite, je passe tous les élastiques, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de droite. Dernier plot de droite, je passe sous l'élastique des yeux, j'attrape les deux derniers élastiques couleur chair et je les amène sur le dernier plot du milieu. À ce moment-là, mes cheveux bougent encore, je ne les ai pas attrapés, ils sont simplement coincés en fait entre les élastiques. Avant-dernier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Dernier plot de gauche, je passe sous les élastiques des yeux, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. Ici aussi, mes élastiques des cheveux bougent. Alors, je vais pouvoir prendre deux élastiques couleur chair ou ce qu'on pourrait faire, c'est prendre deux élastiques verts. Ouais. Deux élastiques verts et un élastique couleur chair. Voilà, on va faire ça. Donc, élastique vert pour la couleur de mes cheveux. Vous n'avez peut-être pas la même couleur. Donc, prenez deux élastiques de la couleur des cheveux et un élastique couleur chair. On passe le crochet dans le dernier plot du milieu, sous tous les élastiques, et on vient agripper nos trois élastiques. On les tend et on les fait glisser dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'ils ont glissé, on vient les amener sur le dessus, ici. Je vais rattraper les élastiques que j'ai sur le doigt avec mon crochet. Ok, j'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Les 3 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je vais les passer au-dessus du crochet et je vais lâcher.
Donc on attrape les trois en même temps, on les passe au-dessus et on lâche. Et là, on va pouvoir venir serrer notre personnage. Hop. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir retirer notre clown du métier à tisser. Voilà. Alors, mon petit personnage est retiré du métier à tisser. On va évidemment revenir le retravailler. Donc, on va pouvoir déjà lui remettre la tête droite. On peut attraper les élastiques du cou par devant et venir les tordre un petit peu. Je vais passer mon index à l'arrière de son crâne et faire ressortir ses yeux. On va commencer par la tête. Ok. Une fois que j'ai fait ressortir ses yeux, je passe mon crochet sous les 4 petits cercles des yeux et je viens lisser pour les remettre correctement en place. Et je ressors mon crochet. Je vais faire ça pour l'autre œil. Donc je passe mon crochet sous l'autre œil, sous les 4 cercles et je viens lisser avec mon doigt. Voilà. Alors, on va venir lui faire son petit nez. Donc pour le nez, on prend des élastiques rouges. Je prends un premier élastique rouge, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends un autre élastique rouge, je le passe autour de mon doigt et je viens le tendre avec mon crochet. Et je vais glisser ma petite boule sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je vais venir maintenir la petite boule qui est formée là. Je viens tendre mes élastiques et le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer tout en maintenant la boule pour que ça fasse un nœud. Donc j'ai mon nez. Je vais passer à l'arrière du crâne, à l'endroit où je veux voir dépasser son nez. Voilà, j'ai envie de le voir à peu près ici, on va voir si ça fait bien. Donc je fais ressortir le crochet, puis j'agrippe la grosse boucle du nez. Je viens la tendre et je le fais repasser à l'arrière. Hop, voilà. On va pouvoir venir lui mettre sa bouche. Donc je vais lui faire une bouche blanche. Je vais pareil repasser à l'endroit où je veux voir le premier coin de sa bouche, à peu près ici. Par l'arrière de sa tête, j'agrippe mon élastique blanc, je le tends et je l'amène à l'arrière du crâne. Sans enlever mon petit cercle blanc sur le crochet, je replante mon crochet à l'endroit où je veux voir l'autre extrémité de sa bouche. Et là, je raccroche l'élastique blanc sur le crochet et je peux venir l'amener à l'arrière du visage. Une fois qu'on est comme ça à l'arrière, on a 2 petits cercles blancs et on va raccrocher sur le crochet le cercle orange, l'élastique orange du nez. On va prendre un élastique couleur chair, on va venir le tendre sur le crochet et on va glisser cet élastique couleur chair sous les 3 cercles, donc sous les 2 cercles blancs et sous le cercle rouge. Une fois qu'on l'a glissé en dessous, hop, on va venir attraper les 2 extrémités de l'élastique et on va faire un nœud classique de chaussure. Voilà, ok. Notre petit personnage a sa bouche, son nez. On va passer au haut de son crâne. Alors, je vais lui emmêler les cheveux.
Donc là, ce qu'on va faire, on a pris 2 élastiques de la couleur des cheveux en même temps que l'élastique du nœud. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ces élastiques, ceux qui sont de la couleur des cheveux uniquement, pas l'élastique qui a servi à fermer. Voilà, comme ça il a les petits cheveux en pétard sur le devant, sur le dessus. Alors, on va venir retravailler ses mains, donc je passe sous les élastiques capuchon des bras, qui sont les élastiques tout au bout du bras. On vient tirer un petit peu le bras, on lisse et on peut retirer le crochet. On fait pareil pour l'autre bras, on passe bien sous les 6 petits cercles. 6, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Et on lisse. On tire, ça le remet bien en place. Et voilà. Ensuite, pour nos bretelles, on va passer à l'arrière du corps. Et hop, on va venir attraper une des bretelles. Alors, c'est pas évident. Donc on attrape une des bretelles et on va venir la tirer à l'arrière. Pour la camoufler, on n'a besoin que d'un trait visible. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je passe par l'arrière, j'attrape un des 2 fils qui pendouille et je viens tendre à l'arrière, hop, l'élastique de la bretelle. Voilà. Ensuite, on peut retravailler un petit peu son corps comme ça. On va venir attacher ses chaussures. Donc on a besoin d'un élastique de la couleur des chaussures. On va mettre le clown face contre la table et on va venir chercher dans les talons 2 élastiques. Et pareil de l'autre côté, dans les talons, 2 élastiques. J'attrape mon élastique couleur chaussure et je vais glisser cet élastique sous les 4 petits cercles que j'ai sur mon crochet parce que j'ai pris 2 élastiques et 2 élastiques. Je vais maintenant pouvoir attraper les 2 extrémités de cet élastique et je vais faire un nœud classique de lacet. Voilà. Et mes chaussures sont maintenus. On viendra camoufler tous ces élastiques après. Donc on va retravailler les chaussures pour que la boule se retrouve en haut. Hop. Donc je tords. Et je vais venir lui faire des lacets. Alors pour les lacets, je vais prendre des élastiques orange. Je passe au-dessus, à peu près ici. On est vraiment sur le dessus. Donc de l'arrière à devant, je passe comme ça et je vais venir attraper un élastique orange que je fais ressortir. Voilà. Une fois qu'il est ressorti, donc je suis sur le haut de la chaussure, une fois qu'il est ressorti, j'attrape les 2 extrémités et je fais un nœud de lacet, tout simplement. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté pour l'autre chaussure. Donc j'essaye de me mettre au même endroit, sur le dessus. J'attrape 2 élastiques devant, 2 élastiques derrière. J'attrape mon élastique du lacet, je le fais glisser dedans. Une fois qu'il a glissé, j'attrape les 2 extrémités et je fais un nœud de chaussure. Voilà. Alors, on va pouvoir venir lui faire un nœud papillon. Donc pour le nœud papillon, on va avoir besoin de reprendre le métier à tisser. Et cette fois-ci, on va enlever la colonne du milieu et on va la déplacer d'un cran vers le haut. Voilà, pour aligner les 3 plots du bas. Donc notre métier à tisser a maintenant la forme d'un rectangle. Donc, on le prend avec la flèche vers le haut et les trous sont donc vers le haut. Je vais faire un nœud papillon. Tiens, on va prendre bicolore rouge et violet. Donc je prends un élastique, je fais un 8, je le double et je l'amène du premier plot du milieu au premier plot de gauche. À chaque fois, je vais utiliser des élastiques doublés. Un élastique doublé,
du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Un élastique doublé du deuxième au troisième plot de gauche. Un élastique doublé du troisième plot de gauche au troisième plot du milieu. On va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc un élastique, on le double et on l'amène du premier plot du milieu au premier plot de droite. Un élastique doublé du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Un élastique doublé du deuxième au troisième plot à droite. Puis on vient fermer avec un élastique doublé qu'on amène du troisième plot du milieu au troisième plot de droite. Je prends un autre élastique, je le double et je l'amène du premier plot du milieu au troisième plot du milieu. Je vais prendre mon crochet et une des deux parties de l'élastique, je la fais passer sur le côté. Voilà. Donc ça peut être de l'autre côté, peu importe, mais je fais passer autour du plot, sur le côté du plot du milieu. Je prends un nouvel élastique, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur le crochet et je viens les mettre sur le troisième plot du milieu. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On passe le crochet sous l'élastique capuchon qu'on vient de mettre. On attrape les 2 premiers élastiques et on les amène sur le premier plot du milieu. J'ai pris un élastique de trop. Ensuite, je passe dans l'élastique capuchon. Je vais chercher les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot de gauche. Premier plot du milieu, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques qui cassent. Et voilà. Donc je recommence. Je vais réparer rapidement. En espérant que ça ne casse pas tout. Voilà. Premier plot de droite, je passe sous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot de droite. Dernier plot de droite, on attrape les 2 derniers élastiques, on les amène sur le dernier plot du milieu. On va refaire exactement le même chemin à gauche. Premier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot de gauche. Et dernier plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. On va prendre 2 élastiques, on passe le crochet dans le dernier plot du milieu. Sous tous les élastiques, on vient tendre les 2 élastiques qu'on a dans la main et on les fait glisser dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'ils ont glissé, on va les amener sur le devant. Hop, ici, s'ils veulent bien. Les élastiques sont très serrés. Voilà. Une fois qu'ils sont là, je vais rattraper les élastiques que j'ai sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus près de ma main qui tient le crochet, je les passe au-dessus et je lâche. Les 2 au-dessus et je lâche. Et je viens serrer. Je m'assure que tous les élastiques ici sont bien pris. Ils se sont tendus, donc c'est bon. Et on va pouvoir retirer le nœud papillon du métier à tisser. Hop. Voilà. Une fois qu'on retire notre petite figure, on se retrouve avec un petit rectangle.
On va attraper les deux élastiques qui nous ont servi de nœud et on va venir faire des tours avec, hop, bien au milieu. Donc je fais un tour, je fais un 8, je fais un tour et je viens nouer comme ça, hop, mes élastiques du nœud autour du nœud papillon. Et voilà. Alors, une fois qu'on a terminé, on essaie de bien remettre en place pour que l'élastique qu'on vient de nouer soit bien au milieu et que ça fasse vraiment un effet petit nœud papillon. On peut tasser un petit peu comme ça, on peut venir écarter les coins. Voilà, on peut le retravailler un petit peu ce nœud papillon. Je vais prendre un élastique de la couleur du pull de mon clown, donc moi c'est rose et blanc, et je vais passer dans l'élastique que je viens de nouer, dans quelques élastiques, comme ça, mon crochet. Ensuite, je vais attraper mon élastique couleur pull et je le fais glisser sous ces élastiques. Une fois qu'il est glissé, je rattrape la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. Et le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens serrer. Je vais reprendre mon petit clown et je vais venir planter mon crochet à l'endroit où je veux mettre mon nœud papillon. Je vais le mettre à peu près ici. Je viens agripper l'élastique qui fait une grosse boucle et je vais tirer cet élastique vers l'arrière du corps. Et voilà. Alors vous pouvez le placer comme vous voulez. Moi, je vais le mettre un petit peu de côté comme ça. Une fois que c'est fait, on va prendre un autre élastique couleur pull et on va passer le crochet dans les élastiques des bretelles à l'arrière et dans l'élastique du nœud papillon. Donc on a 3 cercles sur le crochet. On prend un élastique du couleur du pull et on vient glisser cet élastique sous les 3 cercles. Une fois qu'ils ont glissé, on rattrape les deux extrémités de l'élastique avec nos doigts et on vient nouer pour faire un nœud de chaussure classique. Voilà, on va pouvoir camoufler tous les élastiques qui sont à l'arrière, donc on passe n'importe où dans le corps, on rattrape une boucle qu'on veut camoufler et on la passe dedans. Je passe n'importe où dans le corps, j'attrape une boucle et je la glisse. Pour le visage, c'est pareil. On avait fait un élastique, donc on passe n'importe où. On attrape la boucle sur le crochet et on la fait glisser à l'intérieur. Voilà, on peut camoufler tous les élastiques qu'on veut de cette manière en les rentrant bien, hop, comme ceci. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.